Bonjour, dans cette vidéo, je vais en premier lieu vous expliquer le fonctionnement de ce jeu-là que j'ai déjà déposé sur Google Classroom. Et en deuxième partie, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais faire un retour sur le laboratoire 2, le cours 3. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, il s'agit d'un levier de premier type, type 1, c'est-à-dire un levier interappui. Ce levier, je peux lui changer le point d'appui comme je le veux. Je peux choisir des charges différentes. Je peux exercer par le dynamomètre, je peux exercer la force de l'autre côté que je décide. Et comme vous le voyez, ici, il y a le type de levier, c'est déjà indiqué. Il y a l'avantage mécanique. Donc, si j'arrive à faire un équilibre dans ce levier, on va constater que la force appliquée, c'est 42 newtons, divisé par, ici, une force de 10. Arbitrairement, nous, on prend G est égal à 10. Par conséquent, la masse 10 fois 10, c'est 100 newtons. Donc, si je prends 100 newtons divisé par 42 newtons, il va me donner un avantage mécanique de 2,3. J'aimerais juste préciser une chose qui est très importante avant que je me lance dans l'explication ou bien le retour du laboratoire. Normalement, G n'est pas égal à 10. G, il est égal à 9,8 newtons sur kilogramme. C'est ça l'unité, c'est newton par kilogramme. Alors, si je prends cette force-là, F1, il est égal à la masse qui est égale à 10, multiplié par 9,8, il est égal à 98 newtons et non pas 100 newtons. Alors nous, dans le cours 3, nous avons dit que F1 multiplié par D1 est toujours égal à F2 multiplié par D2. Dans notre cas ici, j'aimerais, la question qui peut se poser, il est où D1, il est où D2, il est où F1 et il est où F2. Donc pour F1, on l'a précisé ici, c'est la force exercée par la charge. Si je m'en vais de l'autre côté, F2, dans notre cas, si je regarde le dynamomètre, il est égal à 42 newtons. Il me reste maintenant donc à préciser la position ou bien la valeur de D1 et la valeur de D2. Donc D1, c'est la distance entre le point d'appui jusqu'à la force F1. Donc dans notre cas ici, le cas ici, D1 est égal, je compte 1, 2, 3 centimètres. Pour D2, la même chose, c'est la distance entre la force et le point d'appui. Dans notre cas, D2, il est égal, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centimètres. Alors, pour ma relation qui est ici, si je veux l'appliquer à ce levier, je vais avoir d'un côté, j'ai 49
98, excusez-moi, 98 newtons, F1, multiplié par D1 qui est égal à 3, il doit être égal à F2, 42 newtons, multiplié par 7, la distance D2. Et comme vous le constatez, si je prends ma calculatrice, je vais mettre 98 multiplié par 3, il est égal à 294. De la même chose, si je prends 42 multiplié par 7, il est égal aussi à 294. Alors maintenant, à partir de ceci, à partir de cette relation, comment je peux répondre à certains exercices? Je vais faire avec vous un exemple et par après, vous serez capable de répondre aux exercices que je vais mettre sur Google Classroom et qui vont être sous format PDF. Donc, mon G va être toujours égal à 9,8. Alors, supposons maintenant, je vais remettre le tout à 0. Je vais remettre cette force à 0. Et je vais essayer de mettre mon point d'appui à 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre une charge de... Alors, je dois calculer maintenant la force de la charge. Alors, je vais essayer de la calculer. La force de la charge ici, F1. Alors, F1, il est égal à 9,8 multiplié par la masse, multiplié par 5, il est égal à 49 newtons. Si j'ai bien calculé, 49 newtons. Je vais prendre la valeur de la distance D1. D1, donc c'est la distance entre le centre du point d'appui jusqu'au centre de la charge. Donc, D1, il est égal, je compte, 1, 2, 3, 4. Il est égal à 4 cm. D2, c'est la distance entre le point d'appui jusqu'au petit bonhomme. Alors, juste avant, j'ai oublié d'effacer cette force-là. Donc, D2 égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est égal à 6 cm. Maintenant, j'ai la force F1, j'ai la distance D1, j'ai la distance D2. Est-ce que je peux calculer la force F2 égale point d'interrogation? C'est ce que j'aimerais calculer. Comment je dois procéder? Alors ici, de ce côté, je vais mettre F1 multiplié par D1, il est égal à 4 multiplié par 49, il est égal. Donc, je fais ce calcul. 4 multiplié par 49 égale à 196. 196. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Je devais avoir F2 multiplié par D2 qui est égal à 6 cm. Elle aussi devrait être égale à 196. Alors, si je vois cette formule, c'est très facile pour déduire mon F2. Je dois tout simplement 196, je dois la diviser par 6. Alors, 196 divisé par 6, il est égal
à 32,66. Donc, F2 devrait être égal à 32,66 newtons. Alors maintenant, je vais essayer d'exercer la force F2 et je vais essayer de vérifier est-ce que vraiment ma force d'équilibre que doit exercer le bonhomme est égale à 32,66. Alors je commence à exercer une force. Vous voyez, si j'exerce une force de 33 newtons, j'assure l'équilibre. Donc 33 newtons, c'est à peu près égal à 32,66 newtons. J'espère que vous avez pu comprendre avec cette démonstration et ce petit exemple et que vous allez être capable de répondre aux exercices que je vais mettre sur Google Classroom en format PDF. En fait, les exercices vont avoir, il va y avoir des exercices sur les 3 cours que nous avons déjà faits, y compris le 3e cours qui parle des égalités en cas d'équilibre. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous continuez à être positif à la maison et vous continuez à faire un petit peu de sport. Comme ça, vous gardez la santé en bonne forme.